Passer d'une tonalité à une autre, c'est bien beau, mais comment le faire le plus naturellement possible? Certaines transitions choquent sérieusement, c'est pourquoi je vais vous montrer comment le faire sans heurter les oreilles. Et pour cela, nous utiliserons les tons voisins. Vous saurez tout sur ces tons voisins, comment les trouver et surtout comment les utiliser concrètement. Car sur cette chaîne des Fous du Piano, la théorie ne suffit pas, on met en pratique. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors, les tons voisins, qu'est-ce que c'est? Pour expliquer cette notion, on va partir d'un cas concret. Prenons la tonalité la plus simple, à savoir Do majeur, celle où on n'utilise que les touches blanches. En Do majeur, donc, il n'y a aucune altération, ni dièse, ni bémol. Pour plus d'informations sur les gammes majeures et mineures, je vous ai mis les liens des vidéos correspondantes dans la description. Le premier ton voisin va être celui avec un dièse en plus ou un bémol en moins suivant le cas. Vous passez donc d'aucune altération à un dièse à la clé. Et quelle est la tonalité majeure à un dièse? Sol majeur. Révisez bien vos tonalités si cela pose problème. D'ailleurs, vous les retrouverez dans mon bonus téléchargeable gratuitement. Le lien est dans la description. En sol majeur, donc, vous n'avez qu'un seul dièse à la clé, à savoir Fa dièse. Le second ton voisin est celui avec un bémol en plus ou un dièse en moins, toujours suivant le cas. On passe donc d'aucune altération dans notre exemple à un bémol à la clé. Quelle est la tonalité majeure avec un bémol à la clé? Suspense. Fa majeur. La voici avec un si bémol. Nous voici donc avec deux tons voisins, Sol majeur et Fa majeur. Nous allons maintenant voir comment trouver les trois derniers tons voisins. Il vous suffit tout simplement de prendre les tons relatifs mineurs de tout ce que nous avons vu précédemment. Encore une fois, si vous avez des difficultés là-dessus, je vous renvoie à la vidéo sur les gammes mineures. Donc, dans notre exemple, nous avons Do majeur, ton relatif mineur, La mineur. Sol majeur, relatif mineur, Mi mineur. Fa majeur, relatif mineur, Ré mineur. En regardant le schéma précédent, vous voyez donc 5 tons voisins trouvés à partir de la tonalité de départ Do majeur. Finalement, c'est logique. Pour se déplacer d'une tonalité à une autre, le plus naturel sera d'avoir le moins de différence possible entre elles. C'est pour cela que nous prenons une seule altération d'écart. Récapitulons maintenant ces fameux tons voisins. Voici la gamme de Do majeur sans altération. Voici la gamme de La mineur, relatif mineur de Do majeur. Il y a d'autres types de gammes mineures, je l'ai expliqué dans ma vidéo consacrée. Gamme de Sol majeur avec un Fa dièse à la clé. Relatif mineur de Sol majeur, Mi mineur, donc toujours avec un Fa dièse. Mettons un bémol à la clé, ce sera un Si bémol, on se retrouve en Fa majeur. Et enfin, le relatif de Fa majeur, le relatif mineur, va être Ré mineur. Donc je commence sur un Ré et je joue avec un Si bémol. Récapitulons maintenant ces fameux tons voisins. Tonalité avec un dièse en plus ou un bémol en moins. Tonalité avec un dièse en moins ou un bémol en plus. Et enfin, les tons relatifs des trois tonalités. Les deux qu'on a déduites plus celle de départ. Je vais vous donner maintenant une sixième possibilité. Alors vous allez me dire que ce n'est pas possible, qu'il y a bel et bien 5 tons voisins, et vous avez raison. Mais il existe une autre tonalité qu'on peut considérer comme quasiment voisine, et quasiment personne n'en parle. Alors, quelle est cette tonalité secrète? Eh bien, vous prenez votre tonalité de départ, et vous passez de majeur à mineur, ou inversement. Pour Do majeur, cela donne donc Do mineur, et Do mineur a 3 bémols à la clé. Dans ce cas, on parle de tonalité homonyme. Donc, pas de ton voisin ici, car il y a toujours une différence de 3 altérations entre les deux tonalités, mais c'est une notion que je trouve intéressante. D'ailleurs, il existe des chansons avec des couplets écrits en mineur et des refrains écrits en majeur. Et la transition peut se faire assez naturellement. Peut-être que vous trouvez cela assez difficile ou embêtant à retrouver. Alors,
Qu'est-ce que vous diriez si je vous donnais un outil pour les lire directement, pour retrouver tout de suite les tons voisins? Il s'agit d'un schéma bien connu des musiciens, à savoir le cycle des quintes. Et comme je suis sympa, vous pouvez le télécharger, vous trouverez le lien en description. Pour vous y retrouver, ce n'est pas compliqué, vous cherchez la tonalité de départ et vous prenez les tonalités voisines. Par exemple, Do majeur, cette solution est assez immédiate, mais je vous conseille quand même d'essayer de les retrouver par vous-même, c'est vraiment un bon entraînement. Ceci dit, vous faites comme vous voulez, j'irai pas vérifier. Si. Non, j'irai pas. Avant de passer à des exemples pratiques, voyons 2 autres exemples pour voir si vous avez bien compris. Le principe est de trouver les tons voisins par vous-même. Donc, vous cherchez et vous vérifiez ensuite si vous avez bon. Et oui, je vous connais. Vous pouvez donc mettre la vidéo en pause, le temps de chercher. Quels sont les tons voisins de Mi majeur et de Sol mineur? À vos plumes. C'est bon, vous avez trouvé? Ou au moins cherché? Même pas un petit peu? Bon, voici les réponses. Mi majeur, vous avez 4 dièses à la clé. Tonalité avec un dièse en plus, 5 dièses à la clé, vous êtes en Si majeur. Tonalité avec un dièse en moins, on arrive à 3 dièses, La majeur. Ton relatif des 3 tonalités, Mi majeur, ça va donner Do dièse mineur, Si majeur, Sol dièse mineur, La majeur, Fa dièse mineur. La tonalité homonyme, si ça vous intéresse, bien sûr, Mi mineur. Voyons le cas de Sol mineur maintenant. Pour simplifier, je vais commencer par le relatif majeur. Ici, Si bémol majeur, on a 2 bémols à la clé. Comme ça, je vais pouvoir retrouver mes tons voisins majeurs. Tonalité avec un bémol en moins, un bémol, on se retrouve en Fa majeur. Tonalité avec un bémol en plus, on se retrouve avec 3 bémols à la clé, c'est-à-dire Mi bémol majeur. Voici les tons relatifs de ces 3 tonalités. Sol mineur va donner Si bémol majeur, je l'ai déjà dit. Fa majeur, Ré mineur. Mi bémol majeur, Do mineur. La tonalité homonyme étant Sol majeur, si vous voulez la mettre en plus. Et maintenant, mettons en pratique ces tons voisins. La première application sera de faire des emprunts. Un emprunt consiste à faire une allusion courte à une tonalité pendant un morceau. Prenons par exemple cette suite d'accords en Do majeur. Do, La mineur, Ré mineur, Sol. Nous pouvons faire une courte allusion à Sol majeur en ajoutant un Fa dièse, ce qui donne Do, La mineur, Ré majeur, Sol. Le Fa dièse de l'accord de Ré peut nous rappeler le ton voisin Sol majeur. La seconde façon de les mettre en pratique sera de moduler. Alors une modulation est un changement pur et simple de tonalité dans le morceau. Sur une partition, elle est symbolisée par une double barre et une nouvelle armure. Reprenons notre grille en Do majeur. Do, La mineur, Ré mineur, Sol. Et enchaînons-la à une grille de Fa majeur. Je vais jouer une petite grille en Do majeur, donc Do, La mineur, Ré mineur et Sol. Do, La mineur, Ré mineur, Sol. Je peux maintenant, si je veux changer de tonalité, je vais aller vers un ton voisin, c'est-à-dire Fa majeur, et je vais utiliser, donc par exemple, ces accords-ci, Ré mineur, Sol mineur, d'accord? J'ai un Si bémol, c'est là que ça va s'entendre, Do et Fa. Ré mineur, Sol mineur, Do, Fa. Je vais donc enchaîner les deux. Ici, je suis en Do. Et en Fa. J'ai changé de tonalité, et à l'oreille, cela ne choque pas parce que je suis parti vers un ton voisin. Petite remarque, pour que la transition soit douce, vous pouvez utiliser un accord pivot, c'est-à-dire un accord commun aux 2 tonalités. J'explique ceci dans la vidéo sur les accords de transition ou accords de passage que vous trouverez ici. Dans notre exemple, c'est le Ré mineur. Et voilà, vous savez tout sur les tons voisins, on a même parlé de tonalité homonyme. Vous avez vu, ce n'est pas si compliqué. Une fois qu'on a compris le principe et qu'il y a eu mise en pratique, ce n'est pas si sorcier. Pour vous entraîner, vous pouvez retrouver les tons voisins d'une tonalité que vous choisissez et mettez en pratique avec quelques accords par exemple. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.
Vous en voulez plus? Eh bien, vous pouvez recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Vous recevrez des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Il y a une 60aine de pages de guides, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, eh bien, vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout cela automatiquement. Il y a des astuces et des infos que je donne uniquement par email. Donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien, vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit j'aime en dessous. Cela m'aide vraiment à faire monter la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez une remarque ou des questions. Merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!